Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, des bénévoles et des startups mobilisés contre la pollution plastique au Cameroun. Ils organisent notamment des opérations de ramassage des ordures. Seuls 20% des déchets plastiques sont actuellement traités dans le pays. Comment penser et mettre en place des économies vertes dans les pays d'Afrique? Quelle stratégie le continent peut-il adopter pour préserver l'environnement sans pour autant entraver son développement? On en parle avec Alhamdou Dorsouma, chef de la division Climat et Croissance Verte à la Banque africaine de développement. Au Bénin, les communautés riveraines participent à la renaissance des forêts classées. Près de 18 000 hectares ont été reboisés au cours de ces 3 dernières années. Le Cameroun produit en moyenne 600 000 tonnes de déchets plastiques par an, des déchets qui terminent dans la nature avec des conséquences néfastes et irréversibles sur la biodiversité. Des bénévoles et des startups s'organisent pour nettoyer les lieux publics. L'opération Walk and Clean a été lancée par les ONG Game Changers et Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Nos correspondants Marcel Amoko et André Yakana les ont suivis. L'économie dite verte représente-t-elle une chance pour l'Afrique de revoir sa copie en matière de développement économique respectueux de l'environnement? Comment s'adapter au réchauffement climatique et préserver la biodiversité tout en préservant la croissance? Pour comprendre tous les enjeux liés à cette question, on rejoint Alhamdou Dorsouma, chef de la division Climat et Croissance Verte à la Banque africaine de développement à Abidjan. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Alors tout d'abord, expliquez-nous quelle est votre définition d'une économie verte. L'économie verte est un concept assez nouveau. Merci Alhamdou Dorsouma d'avoir été avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Au Bénin, un ménage sur 4 utilise le bois comme source d'énergie. Afin de faire baisser ce chiffre, les autorités ont entrepris en 2020 de mettre fin à l'exploitation et à la carbonisation du bois qui se fait de manière anarchique. Ce projet a permis de reboiser en 3 ans près de 18 000 hectares et les communautés, vous allez le voir, sont particulièrement impliquées. C'est un reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Ntalé. C'est ainsi que s'achève l'émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.